du Seigneur sur lui? Qui veut la joie du Seigneur sur lui? Alléluia, moi je veux tout ça. Et devinez qui peut donner tout ça? C'est le Seigneur Jésus. Alléluia, c'est le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Là, vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia. Comme on a coutume de le faire, on va accueillir ceux-là qui sont là pour la première fois à l'étude biblique du lundi. Amen. Alléluia. Je vais aller dans ce sens. Je sais qu'elle se cache un peu. Alléluia. Je crois qu'elle est en train de prier. Mais on va accueillir la sœur Sabira qui est là. Moi j'aime la sœur. Alléluia. Et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Très content de vous revoir encore à l'étude du lundi. Alléluia. Et bienvenue à nos. Ma sœur, je sais qu'elle était déjà venue. Je sais que tu étais déjà venue ici à l'étude du lundi. Sœur Andou, oui. Alléluia. Bon, on va accueillir la sœur Andou. Et la sœur Andou est de Madagascar. C'est bien ça? Attention. Je suis bon en géographie là. Alléluia. Et bienvenue à nos réguliers et régulières à l'étude biblique. Et nous allons continuer. Aujourd'hui, l'étude biblique va être spéciale. On va juste enseigner un peu. On va peut-être parler un peu de la conférence. Oui, maman. Exactement. Donc on va enseigner et puis on va prier. En fait, ça va être splitté en deux. Donc on va enseigner, on va parler de la conférence. On va essayer de voir comment on va se préparer pour la conférence. Et après nous allons prier et les autres soirs aussi. Amen. Alléluia. Good. Bon, maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Oh, on avait beaucoup parlé du Saint-Esprit. C'est vrai, n'est-ce pas, frère Antonio? On avait beaucoup parlé du Saint-Esprit, effectivement. Et c'est oui, sœur. On avait introduit le Nouveau Testament. On avait dit qu'il y avait combien de livres dans le Nouveau Testament? Ça c'est la sagesse qui parle. Oui, effectivement. Oui, 30. Ça là, effectivement, c'est 66 moins 39. Mais ça fait combien? Ça fait 27 livres. Mais la technique c'est quoi? 3 fois 9. 3 fois 9, 27 qui fait 27 livres dans le Nouveau Testament. Et on avait vu qu'il y avait combien d'évangiles? 4 évangiles. Hein? Et je les avais résumés. Gloire à Dieu. J'espère que vous les avez retenus. Amen. On a parlé un peu de l'évangile de Matthieu, on a parlé de l'évangile de Marc, on a parlé de l'évangile de Luc, on a parlé aussi de l'évangile de Jean. Amen. Alléluia. Et on avait vu aussi les autres livres du Nouveau Testament. Et on avait parlé aussi des épîtres. Oui, sœur Esther. Oh, alléluia. Les épîtres pastorales. mais bon, le Seigneur est bon. Effectivement, on avait dit que pour les épîtres pastorales, on enseignait en fait, on étudiait en fait le livre de Timothée, le livre de Tite aussi, pour enseigner les pasteurs. Amen. Alléluia. Avec les pasteurs. Alléluia. C'est un peu à la fin. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Et on avait vu aussi les épîtres générales. J'ai vérifié, ils ont dit une épître. Je sais qu'il y en a qui étaient prêts à corriger. On dit un épître. Non, on dit une épître générale. Et on avait parlé du livre de Jacques, du livre de Pierre. Ce sont des épîtres qui sont dirigés, en d'autres termes, à l'Église universelle entière. Amen. Et nous servons des épîtres pour diriger l'Église. Il y en a qui vont prendre le livre des Actes. Amen. Pour savoir, dans le fond, pour pouvoir diriger l'Église. Non, le livre des Actes nous montre, en d'autres termes, comment nous sommes sauvés et comment les premiers chrétiens ont commencé à grandir dans le Seigneur. Mais si on veut voir comment conduire l'Église, comment on doit se comporter dans l'Église, comment les choses se faisaient dans l'Église, nous prenons le livre on prend les épîtres, en d'autres termes. Amen. On prend les épîtres et ça c'est important. Maintenant, ceux qui veulent être sauvés, ils prennent souvent les épîtres. Non, on regarde le livre des Actes pour savoir comment on doit être sauvé. Parce que c'est dans le livre des Actes qu'on expliquait comment les premiers chrétiens entraient dans l'Église. Amen. Et on a parlé aussi du livre d'Apocalypse, qui est un livre de prophétie. Le livre d'Apocalypse annonce littéralement le futur. Et si vous étudiez le livre de l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment à la fin des temps.
Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais moi, l'élection de Macron, là, je vous assure, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Je lisais la Bible bien avant ça, mais je pouvais le voir dans les Écritures que c'est lui qui allait passer. Je dis à certains de mes amis, oh, c'est lui qui va passer. Mais non, comment tu sais? La Bible en parle. C'est écrit Emmanuel Macron là. Mais quand tu analyses bien les choses, ça ne révèle que lui. Et ça prouve là qu'elles sont dans le véritable. Donc nous devons, écoutez mes frères et sœurs, si il y a un temps pour vraiment vivre pour le Seigneur, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant. Parce que quand tu regardes l'actualité, la Bible en parle. Amen. La Bible en parle. Maintenant, nous allons continuer notre cours. On avait parlé justement, on avait avancé, on avait commencé à parler du précurseur. Comment il s'appelle le précurseur? Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, c'était le précurseur. On avait expliqué c'est quoi un précurseur. Ou du moins, c'était quoi le rôle de Jean-Baptiste? On l'avait dit. Yeah, maman. Il est venu préparer le chemin de notre Seigneur Jésus. Il est venu préparer le chemin de Jéhovah. Quand on va dans l'Ancien Testament, Ésaïe en parle, Malachie en parle, que quelqu'un allait venir préparer le chemin du Seigneur. Mais l'idée qui était ce Seigneur, c'était Jésus. Alléluia. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, il dit, j'enverrai mon messager devant moi pour préparer mon chemin. Mais quand tu rentres dans les évangiles, Matthieu et nous donne la révélation que, écoutez, ce précurseur, non seulement c'est Jean-Baptiste, il est la voie qui crie dans le désert, mais le chemin qu'il prépare, c'est le chemin de notre Seigneur Jésus. Et ça montre là que Jésus-Christ, en d'autres termes, est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et on avait, je ne sais pas si on avait parlé un peu de la vie de Jean-Baptiste, on avait vu qu'il avait une vie assez spéciale. Il vivait où? Dans le désert. Oh, alléluia, dans le désert. Il se nourrissait de quoi? De miel et de sauterelles. Mais, écoutez, ça c'est une ration que je n'aimerais pas du tout avoir. C'était un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu. Écoutez, on va essayer de lire un peu quelques détails par rapport à Jean-Baptiste. Si quelqu'un peut juste ouvrir sa Bible, ouvrir ma Bible. Vous savez, c'est bon d'avoir un iPad, mais ça ne pourra jamais remplacer le papier. Je vous assure, ça ne pourra jamais remplacer le papier. Donc, on va aller dans Matthieu, chapitre 3, et on va lire à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 1. En ce temps-là, oh, alléluia, ça c'est bon ça. C'est bon quand les gens se battent pour lire la parole du Seigneur. Alléluia, allez-y. Le système là, Amen. prêchant dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Oui, continue. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Et là, quel passage extraordinaire qui nous parle de Jean-Baptiste. D'abord, on va parler en d'autres termes de notre cher Jean-Baptiste. Il était d'abord, il avait un vêtement de poil. De chameau en plus. Oui, sœur Emmanuel. Aplanir, quand on dit aplanir, c'est rendre plat. Ça dit qu'il va rendre le chemin facile pour lui. Donc il va venir préparer les choses. Par exemple, si je dis, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Je dis par exemple, Emmanuel va aplanir le chemin du pasteur. C'est-à-dire avant. Exactement. Est-ce que quand j'arrive par exemple, bon, alléluia, je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'arrive par exemple? J'arrive, ma Bible est déjà préparée et tout. Voilà, ça c'est déjà arrivé. Par exemple, les frères, par exemple, ils ont aplani le chemin du pasteur. Et je suis arrivé, c'était déjà arrivé. Il est venu préparer le chemin. C'est juste une façon de parler. C'est bon, tu as compris? Good. Donc c'était un peu ça. Maintenant, la Bible dit qu'il avait un vêtement de poil de chameau.
et une ceinture de cuir autour des reins. Écoutez, quel habillement! Ça, c'était l'habillement du prophète. Waouh! Il y a des gens, ils ont une carte d'affaires. Sur la carte d'affaires, c'est écrit pasteur, plutôt pas pasteur, prophète tel. Alléluia. Ils ont des grosses montres là, comme ça. Là. Ils ont des gros costumes là. Le costume, je t'assure, ça peut même payer ton loyer. Je vous assure. Ils sont dans les voitures comme ça. Hey, moi c'est prophète tel. Alléluia. Laisse-moi te prophétiser. Le Seigneur me dit, alléluia. Tu vas avoir un bon travail. Écoutez, c'était pas ça le ministère du prophète. Écoutez, le prophète, le rôle du prophète, c'était un garant de la doctrine. Il était là pour amener le peuple dans les voies du Seigneur. En passant, quand le prophète il arrivait quelque part, les gens avaient peur. Quand le prophète arrivait, écoute, tu ne voulais pas que le prophète rentre dans ta maison. Parce que quand il rentre, c'est pour pointer au péché que tu fais. C'est pour te dire, mon ami, si Dieu m'envoie chez toi, c'est parce que tu es dans les trous. Vous connaissez le prophète Samuel? Quand il est arrivé pour oindre David, la Bible enseigne dès qu'il arrive chez Isaïe, le père de David, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Les gens ont eu peur. Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? Waouh! Ça, c'était ça le rôle du pasteur. Plutôt du pasteur, tiens, du prophète. Quand tu entres dans les Écritures, le prophète, les gens avaient peur du prophète. Mais aujourd'hui, en fait, ce n'est pas des prophètes, mais c'est des diseurs de bonne aventure. Amen. Ils n'ont pas la doctrine. Ce n'est pas des garants de la doctrine. Mais le prophète est là pour protéger la doctrine. Le prophète va se lever à un moment donné pour dire ainsi parle l'Éternel. Amen. Revenez dans les voies du Seigneur. Vous êtes en train de vous égarer. Revenez. Mais regardez, lui, il était ermite. Je ne sais pas si on peut dire ermite, mais il vivait dans le désert. Ça, c'était la vie du prophète. Dans le désert. Aujourd'hui, le prophète vit dans une villa à 50 millions. Hein? Dans un château. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a totalement même changé. C'était pas ça le rôle du pasteur. Oui, depuis tout. Pourquoi je dis tout le temps le pasteur? Peut-être que le pasteur est un prophète. Alléluia. En fait, ce que je veux dire par là, c'est pas que le prophète n'annonçait pas les choses à venir, mais c'était pas son but particulier. Le but particulier, c'était un garant de la doctrine. En fait, le prophète va juste se lever à un moment donné quand l'église est en train de tourner, de tomber, il va se lever. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit que vous êtes en train de sombrer. Revenez dans les voies du Seigneur. Amen. Et des fois, quand il venait, il disait les oracles de Dieu, il exhortait le peuple et il disait qu'il donnait les chances au peuple de se repentir. Et si le peuple ne se repentait pas, devinez qu'est-ce qu'il fait? Il donne le jugement de Dieu. Waouh! Et les gens aiment le ministère de prophète. Écoutez, ce n'est pas parce que tu prophétises une fois que tu es prophète. Dieu peut t'utiliser pour prophétiser. Un jour, on va enseigner sur les dons, les langues et tout. Et je vais expliquer c'est quoi la prophétie, c'est quoi les messages en langue, c'est quoi le parler en langue. Je vais expliquer tout ça en détail. Mais la Bible enseigne que celui qui prophétise, il parle dans la langue des hommes. Amen. Il parle dans la langue des hommes. Quand il prophétise, il se lève et il donne un message clair et net dans la langue que les hommes peuvent comprendre. Mais celui qui parle en langue, qui donne un message en langue, il va se lever, il va donner un message en langue. Et dans ce cas, Paul dit qu'il faut qu'il y ait un interprète. Amen. Maintenant, quand vous venez à l'église et que vous voyez des gens en train de parler en langue, ce n'est pas des messages en langue qu'ils sont en train de donner, ils sont en train de s'édifier tout seuls. Dans ce cas, Paul dit que celui qui parle en langue, c'est un esprit qu'il dit des mystères à Dieu. Amen. Amen. On aura le temps de détailler tout ceci. Amen. C'est très important. Maintenant, lui, il était prophète et il vivait dans le désert. Maintenant, qui veut avoir le ministère de prophète? Oh, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Si c'est ce que Dieu t'appelle à faire, alléluia, vas-y. Je vais être honnête avec vous. Même ça, c'est une vie terrible. Mais c'était ça sa consécration. Il devait être dans le désert. Et que tu imagines, tu es dans le désert, tu vis avec, je ne sais pas, je vous assure, j'aime pas les sauterelles. J'aime pas le miel et les sauterelles. Mais bah, c'était ça, lui, sa vie. Tu sais, en fait, chacun son ministère. Oui. Il devait se préparer. Il était
était préparé. Et je vais vous dire pourquoi il était préparé. Parce que la Bible dit que dès le sein de sa mère, il était déjà rempli du Saint-Esprit. C'est le seul personnage dans l'Ancien Testament, parce qu'il est encore dans l'Ancien Testament, parce que Jésus n'est pas encore né. Jésus est né, mais Jésus n'est pas encore mort. En passant, Jésus a vécu dans l'Ancien Testament. Luc, Matthieu, Jean, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Hein? Parce que le Nouveau Testament commence à la mort de Jésus-Christ. Mais quand tu regardes le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, ça parle du vivant de Jésus. Donc Jésus a vécu où? Dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence à la mort ou à la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc là, le Nouveau Testament commence. Mais Jésus, quand dans les évangiles, Jésus est vivant. Jésus meurt à un moment donné, Jésus ressuscite. Mais Jésus ressuscite, au moment où il ressuscite, c'est ça qui inaugure, en d'autres termes, le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament est aussi une alliance. Et on avait enseigné qu'est-ce qu'il faut pour sceller une alliance? Du sang. Donc le sang de Christ. Donc il est dans l'Ancien Testament. Jean, non seulement il avait sa ration, et il avait un habillement bizarre. Un habillement que beaucoup d'entre vous n'aimeriez pas avoir. De poils de chameau. Et les gens venaient dans le désert. Je vais expliquer cela. Les gens quittaient chez eux et ils allaient dans le désert pour le trouver. Ça veut dire ceci. Ça ne donne pas d'excuse à nous autres à ne pas venir dans la maison du Seigneur. Parce que si les gens peuvent quitter la ville, si les gens quittaient même le désert pour venir en ville, pour venir à l'église, je peux le comprendre. Mais ils quittaient la ville où il y a le confort et toutes ces choses pour aller dans un endroit désertique, pour entendre un prédicateur. Et la Bible n'enregistre aucun miracle que Jean-Baptiste ait fait. Si vous me montrez un miracle que Jean-Baptiste ait fait dans la Bible, je vous donne $1000. Je peux courir le risque, je n'ai même pas $1000, mais je peux courir le risque parce qu'il n'y en a pas. Il va commencer à chercher, ne cherche pas, il n'y a pas. Mais la Bible déclare, notre Seigneur Jésus déclare que de toute personne qui est sortie d'une ventre d'une femme, il n'y en a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste est appelé l'ami de l'époux. C'est l'ami de Jésus. Et j'ai expliqué que chez les Juifs, quand un homme voulait prendre une femme, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il n'allait pas voir la femme. Il envoie son ami, ou bien c'est une personne proche, un intime, pour aller préparer le cœur de la femme, afin que lui puisse venir maintenant faire la demande. C'est la même chose. Jésus-Christ venait pour prendre une épouse. Donc il a envoyé son ami pour préparer le cœur de l'épouse à la repentance. Et lui vient maintenant pour la prendre en mariage. Amen. C'était ça la tradition juive. Ouais. Ouais, je vais t'expliquer cela. Quand on dit l'épouse, c'est une très bonne question sur Esther. Quand on dit épouse du Christ, ce n'est pas individuellement, c'est collectivement. Mais individuellement, ta relation avec le Christ, il est ton père. Là, l'Église universelle, c'est l'épouse du Christ. Mais toi, seul à seul, il est ton papa. Mais c'est imagé. C'est imagé. Mais c'est une très bonne question. Maintenant, les gens venaient et Jean-Baptiste avait une façon de prêcher. Il prêchait durement. Il ne disait pas, oh, alléluia, ça va aller, ça va aller, mon fils. Non. Il disait, race de vipères, répentez-vous. Je crois que si un prédicateur commence à prêcher aujourd'hui, je crois que si un jour je me lève et que je prêche comme ça aujourd'hui, aussi longtemps je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux. Est-il quelqu'un ici? Les gens vont parler parce que les gens, on est dans le politiquement correct aujourd'hui. Amen. Mais lui disait race de vipères. Mais vous vous rendez compte, malgré cela, les gens venaient se faire baptiser quand même par. Est-ce que vous savez que la question, que doit-on faire? Les gens ont posé la même question à Jean-Baptiste. C'est dans les Écritures, vous n'avez jamais vu. Vous voyez seulement dans le livre des Actes. Attendez, je vais vous montrer ça. Allons dans le livre de Marc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, même dans l'Ancien Testament, les gens voulaient savoir qu'est-ce qu'on doit faire. On va aller dans. Je pense que c'est plus Luc. Parce que Luc donne trop de détails. Voilà. Luc, chapitre 3.
On va commencer à partir du verset 7, je vais vous faire sauter. Écoutez, ça c'est un prédicateur vraiment de feu. Vous vous imaginez, tu prêches dur, tu insultes les gens et les gens viennent. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que vous devez aller faire. Mais bon, lui c'était ça son ministère. Regardez, Luc 3, 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Pause. Wow, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, il va couper, il va jeter dans le feu. Ça ne descend pas au ciel. Jean 15 le dit. Nous devons porter des... C'était ça la prédication. Pourquoi? Parce que les Juifs disaient, comme notre grand-papa s'appelle Abraham et qu'il avait une relation avec Dieu, nous sommes automatiquement sauvés. Écoutez mes frères et sœurs, le salut est personnel. Ce n'est pas parce que papa est pasteur que toi tu vas être sauvé. Ce n'est pas parce que maman était une grande intercesseuse que toi tu vas être sauvé. Chacun de nous, nous devons avec notre avoir notre relation personnelle avec le Seigneur. Celui qui ne porte pas de fruit, il dit qu'il va couper. Mais regardez, quand il parle comme ça, j'imagine la salle. En passant, ce n'était pas des églises comme aujourd'hui. Nous, au moins, on a des carreaux et tout. Là, on est même en train de mettre des carreaux sur les murs. On a même des chaises. Mais eux, c'était dans le désert. Ils étaient assis à terre. Probablement qu'il faisait chaud. Alléluia. Gloire à Dieu, en été, on a même la climatisation. Si les gens viennent ici qui fait chaud, les gens vont dire, oh, il fait chaud quand même ici. Pasteur, je pense qu'il faudra penser à installer quand même un climatiseur dans le coin. Quelqu'un me dit, oh, je ne peux pas venir dans votre église, il y a trop d'humidité. Mon ami, eux, ils étaient dans le désert. Il n'y a pas une question d'humidité, tu veux entendre les paroles de la vie. Mon ami, tu veux être sauvé, c'est ça qui compte. C'est vrai qu'on veut être dans le confort. On veut être dans le confort. Je veux avoir une église avec de bons sièges. Mais écoutez, ça montre là, c'était quoi le centre d'intérêt? Ils voulaient être sauvés. Malgré qu'ils prêchaient, regardez le verset 10. La question que les gens posent au verset 10. Ça. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et celui qui a de quoi manger agisse de même. Pause. La foule l'interrogeant. Que devons-nous faire? N'est-ce pas la même question qu'ils ont posée dans le livre des Actes? Que devons-nous faire? Amen. Et Pierre a répondu. Regardez le verset 12. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Maître, que devons-nous faire? Même les publicains sont venus dire, Maître, que devons-nous faire? En passant, tu dois faire quelque chose. C'est pas encore fini. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous avez été ordonné. Les soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Même les soldats aussi sont venus demander, et nous, que devons-nous faire? On pense que c'est seulement dans le livre des Actes que les gens posaient la question, que devons-nous faire? En part, les publicains demandent, le but des publicains, voici le problème des publicains, c'est que quand ils prenaient les taxes, ils prenaient les taxes avec beaucoup de marge. C'était en fait des tricheurs, gras. Ensuite, il y avait les soldats. Eux, ils utilisaient leur autorité pour bafouer les gens. C'est nous les soldats. Alléluia. Que devons-nous faire? C'est pas encore fini. Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre sol. Et contentez-vous de votre sol. Donc, la foule demande que devons-nous faire, les publicains demandent que devons-nous faire, les soldats demandent que devons-nous faire. C'est tout à fait normal que quand on va dans le livre des Actes, on voit que devons-nous faire. Donc, je suis là pour dire à quelqu'un, peu importe notre statut, nous avons quelque chose à faire. Amen. Nous avons quelque chose à faire. Donc, Jean-Baptiste est dans le désert, il prêche et les gens viennent. Oh, que devons-nous faire? Et là, il leur enseigne et les gens se baptisent. Les gens se baptisaient malgré le fait qu'il leur disait grâce de vipère. Écoutez, mes frères et sœurs, que Dieu nous engage, que Dieu nous aide vraiment. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on arrive à une place où on nous insulte. Non, mais nous devons arriver à une place où les prédications en notre terme ne nous offensent pas. Amen.
ça ne doit pas nous offenser. Parce que je veux être honnête avec vous, ce n'est pas le but du prédicateur d'offenser les gens. Mais le prédicateur, il doit annoncer la parole que le Seigneur lui donne de dire. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils vont dire, ah, pasteur, il a prêché, c'est sûr que c'est moi qui l'a visé. Alléluia. Des fois, j'ai dit à ma femme, tu sais, chérie, des fois là, je n'ai même pas envie de connaître les histoires des gens. Parce que si tu vas prêcher, on va dire que c'est parce que tu sais. C'est difficile pour le prédicateur. Amen. Mais vous savez quoi? Nous devons arriver là et nous devons prendre la parole qui est enseignée. Parce que c'est ça qui produit des fruits. En passant, si le pasteur prêche et que ça ne te fait rien, pose-toi des questions. Mais quand le pasteur prêche et que ça te fait du mal, ça veut dire que Dieu s'intéresse à toi. Amen. Des fois, je ne suis même pas au courant de certaines situations. Je vais prêcher. Et peut-être on va venir te dire, c'était dans le coin. Oh, mais je ne connais même pas toute l'histoire. Peut-être que c'est Dieu qui est intéressé en train de te parler. Certes, je suis en train de dire ceci. Le prédicateur ne doit pas utiliser les situations des gens pour régler ses comptes. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis là pour vous. Vous savez quoi? Si nous prenons la parole du Seigneur et dans la parole du Seigneur, c'est pour nous que le pasteur, l'homme de Dieu, il prêche. Je vous assure, nous allons grandir dans le Seigneur. Nous allons être bénis dans le Seigneur. Merci, frère. Nous allons être... nous allons grandir dans le Seigneur et Dieu va nous bénir. C'est un esprit, la Bible dit qu'un temps viendra où les gens ils vont se créer leur propre pasteur. Prêche-moi ce que je veux. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Jean-Baptiste, là, lui, il connaissait l'histoire de personne. Il était dans le désert. Tu viens, il dit, mon ami, répands-toi. En passant, tu es une race de vipère. Baptise-moi quand même, parce que là où je suis là, je veux aller au ciel. Et il baptisait les gens. La Bible enseigne qu'il baptisait des fous et des fous et des fous. Les gens faisaient la ligne. Oh, j'anticipe ce jour où nous allons être, les gens vont faire la ligne comme ça. Venez au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, baptisé. Au nom de Jésus. Et ce temps arrive. Ce temps arrive. Nous allons baptiser des vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines de personnes en une journée. Moi, je le crois. Parce que la dernière moisson sera plus grande que la première. Vous vous rendez compte, sous la prédication d'un seul homme, l'onction était tellement forte que ça a converti 3000 âmes. Tu te rends compte. Aujourd'hui, là, tu prêches, une personne se baptise au là. Mais c'était loin, c'était puissant. Mais lui, il prêche. 3000 âmes le même jour se baptisent au nom de Jésus-Christ. Moi, je crois qu'ils ont même reçu le Saint-Esprit. Je le crois, c'est pas écrit, je le crois. Amen. Donc, c'est très important. Donc, Jean-Baptiste avait été là et il est venu pour préparer, en d'autres termes, le chemin du Seigneur. Maintenant, la Bible dit que pendant qu'il baptisait, il a vu un monsieur qui passait. Ce monsieur avait peut-être, probablement, je ne sais pas s'il l'a reconnu, mais bon, on sait qu'il avait combien, à quel âge il est rentré dans son ministère? Il est rentré à 30 ans. Il est rentré à 30 ans, il a eu 3 ans de ministère. Alléluia. Donc Jésus, on sait, il avait à peu près 30 ans quand il est venu se faire baptiser. Il marchait et là, Jean-Baptiste le voit. On va lire à partir du verset 13. Plutôt, on va voir comment il introduit au verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Et on va aller jusqu'à 20, 30 comme cela, et après nous allons prier. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Paul, là, il présente le Seigneur Jésus. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Wow. Écoutez, j'aime beaucoup le personnage de Jean-Baptiste. Il n'a pas essayé de s'attirer la gloire. En passant, à qui appartient la gloire? À Dieu. Il a donné toute la gloire. Tu sais, j'ai appris quelque chose. Dans toute chose, quelqu'un va devoir descendre pour que quelqu'un d'autre monte. Quelqu'un va devoir s'effacer pour que quelqu'un d'autre arrive. Vous
savez, à la conférence, on nous a parlé, Bishop Boudou, il a enseigné vraiment quelque chose d'extraordinaire sur tenir mon échelle. En d'autres termes, tenir mon échelle. En tout cas, j'aurai un jour l'occasion d'enseigner là-dessus. Mais c'était juste pour dire que dans ce ministère, il est arrivé là, il a dit non, je ne suis pas le Messie, mais moi je suis là juste pour préparer son chemin. Il est plus puissant que moi. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, quand il vient, il vous baptisera du Saint-Esprit. Vous savez, dans le travail de Dieu, nous voulons juste nous effacer pour que quelqu'un apparaisse. Et devinez quel est son nom? Jésus. Amen. Que nous disparaissons et que lui seul apparaisse. Nous, on travaille pour que Jésus-Christ apparaisse. Amen. C'est très, très important. Maintenant, regardez ce qu'il dit. La Bible dit, alors Jésus vint au verset 13 de la Galilée, au Jourdain, amen, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc Jésus arrive, un monsieur de 33 ans, peut-être qu'il n'attirait pas les gens. Moi je crois qu'il n'attirait pas, en tout cas pas physiquement. Il attirait probablement spirituellement, mais pas physiquement, parce que la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Mais Jean le voit, et ce monsieur vient pour se faire baptiser. Et Jean dit, oh, non, ce n'est pas à moi de te baptiser, ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Parce que Jean a reconnu en ce personnage qu'il était en d'autres termes le Fils de Dieu. Je le dis ainsi. Il a reconnu ce monsieur-là. Il est en fait Dieu manifesté dans la chair, Amen. dans un corps humain. Il a reconnu le corps dans lequel le Dieu Tout-Puissant habitait. Il a reconnu le tabernacle du Seigneur. Amen. Dans Jean 1, 29, quand Jean le voit, la Bible dit, voici, Matthieu ne donne pas ce détail, mais dans Jean 1, 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. En d'autres termes, je l'ai détecté, je l'ai vu. Mais comment il l'a vu? Mais comment il l'a vu? Hein? Comment il a vu? Comment il a fait pour reconnaître que c'est lui, en d'autres termes, l'agneau qui ôte le péché? Le même Jean dit justement que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, tu sauras que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Je vois des visages de toi. Ok. Hein? Il avait reconnu, certes. Il avait reconnu, mais c'était une confirmation. Regarde, il le dit, va dans Jean. Il le dit lui-même, Jean. On va aller dans Jean, chapitre. Allez, je vais vous trouver le passage. Jean, chapitre. Jean chapitre 1 à partir du verset commence à partir du verset 29. Lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, et c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé. Mais celui qui m'a envoyé d'eau m'a baptisé d'eau. Celui-là m'a dit. Celui-là m'a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Oh! Et j'ai vu, j'ai rendu le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et j'ai rendu le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Bonjour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici? Oui, elle est là. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et gloire à Dieu. Quel est votre nom? Richard. Richard Bélanger. Richard Bélanger. Nous sommes très contents de vous voir, Richard Bélanger, à la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, il dit que j'ai rendu témoignage. Et qu'est-ce qu'il dit? Je ne le connaissais même pas. Mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Seigneur. Le Seigneur m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise de Saint-Esprit.
Est-ce que là c'est clair maintenant? Et il me dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, et là j'ai rendu le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Oui. Oui. Jean-Baptiste? Non. Bah, il faisait les miracles, il disait préparez-vous car la repentance est proche, tout. Jésus, oui. Comment ça se fait écrire? Ouais, bah, on sait qu'il a fait beaucoup, il lisait et tout. Bah, c'est pas vraiment enregistré. De l'état. Bon, c'est vrai qu'il y a, j'avoue que c'est pas tous les détails non plus qu'il a dans la Bible. Bon, je n'ai pas un peu la jeunesse de Jésus dans la Bible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait quand il avait peut-être 23 ans. Mais c'est sûr qu'il a vécu vraiment sous l'Ancien Testament, il pratiquait la loi. Normalement, ça c'est sûr. Bon, je pense que... Bon, ça, je ne sais pas. Sûrement qu'il était peut-être connu dans sa ville. Mais... Il était sûrement connu parce qu'il y a une partie dans la Bible qui dit il est Stavi, le fils de Joseph, de Marie. Exactement. Les gens le connaissaient comme le fils, mais comme le fils de charpentier. Mais ils ne le connaissaient pas comme étant avec les puissances, les miracles qu'il faisait. La preuve, c'est que quand il faisait ça ne peut pas être lui. Parce que c'est sûr qu'il devait être ordinaire, comme tout le monde. Il devait être ordinaire. Mais quand il est rentré maintenant dans son ministère, il a commencé à faire des choses. Et là, je dis que non, attends. C'est comme si, par exemple, on est tout le temps ensemble et Dieu prend quelqu'un d'entre nous. Et il commence à faire des choses, il devient quelque chose. Et les gens vont dire, ah non, lui, on est tous ensemble. On va faire ça. Moi, c'est ce que je veux dire. Il y a des détails. Il n'y a vraiment pas tous les détails. Mais je suis sur une chose. Amen. Vous me dites quelque chose? Ah, ok. Alléluia. Mais c'est notre... Hein? J'ai dit, je pensais qu'elle voulait dire quelque chose. Toi, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui. Ah ah. Ouais. Ouais. Parce qu'ils étaient encore sous l'Ancien Testament. Ceux qui sont morts avant que Jésus meure et ressuscite, c'est vraiment l'Ancien Testament. Il y a d'autres, le Seigneur va les juger, va régler leur cas selon le cas de l'Ancien Testament. Mais dès que Jésus meurt, ça annule, si tu veux, l'Ancien Testament, et maintenant c'est le Nouveau Testament qui est en vigueur. La preuve, c'est que moi je suis convaincu que les gens qui ont été baptisés par Jean et qui ont vu Jésus ressusciter et qui croyaient en Jésus se sont fait baptiser. La preuve, c'est dans Acte 19. Ils étaient baptisés par le baptême de Jean, mais quand ils ont eu la révélation sur le baptême au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Autrefois, l'Église disait que lorsqu'il est mort, il allait en enfer, il a entré en enfer. Ouais. Tous les justes Abraham et tous ces gens étaient baptisés autrefois. Absolument. Il est mort aussi. Ouais, absolument. Tu as tout à fait raison. Quand il est allé et puis il est monté avec eux, et puis bam. Parce que les gens quand ils mouraient avant, qui mouraient avant, vous savez où est-ce qu'ils allaient? Ils allaient en bas, en enfer. Bon, l'enfer était divisé en deux. Il y avait le seul Abraham qui était là. Il est descendu en enfer, il a pris les clés. Et moi, je crois qu'il les a libérés et il est remonté avec eux. Mais c'était des gens qui étaient morts avant l'Ancien Testament. Maintenant, le Nouveau Testament, nous devons obéir à l'Évangile, nous repentir et être baptisés dans le nom de Jésus-Christ et avoir le nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bah, je pense, là, ceux qui ont refusé la grâce, devine qu'est-ce qui va se passer, ça va être chaud. Il l'a dit, les gens se sont repentis à la prédication de Jonas. Si les gens se sont repentis à la prédication de Jonas, et que nous, on ne se repent, il dit ici il y a plus grand que Jonas, et les gens ne se repentissent pas, bah écoute, devine quoi? Le jugement va être pire que Ninive. Ne panique pas. Plutôt que le jugement va être pire que le jugement qui va tomber sur Ninive en Sodome. Amen. Il y a quel autre? Il dit arrête le sabbat.
la reine a quitté pour venir voir Salomon. Mais il y a plus de grand que Salomon. Mais les gens ne quittent pas de loin. La grâce, c'est sérieux. La grâce, c'est vraiment sérieux. Amen. Donc, et là, Jean-Baptiste arrive et il présente le Seigneur Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, on a vu que Jésus n'avait pas de péché. Qui est d'accord avec cela? Qui dit amen à cela? Amen. Maintenant, amen. Hallelujah. J'aime bien ça. Amen. Il n'avait pas de péché. Mais pourquoi? Le baptême de Jean, c'est peut-être pourquoi? Pour la repentance. Pour la repentance. C'est un baptême de repentance. Maintenant, repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as péché. Maintenant, on sait que Jésus n'a jamais péché. Maintenant, pourquoi Jésus vient se faire baptiser par Jean? Hein? Confirmation 1, montrer l'exemple 2. S'humilier 3. Je l'ai enseigné, je l'ai déjà enseigné plusieurs fois. Moi. Oui. Merci. Je la cherchais même d'ailleurs. Elle est juste à l'arrière. Oui. Non, parce qu'il voulait rentrer dans le ministère. Donc, Jésus était un sacrificateur. Pour qu'un sacrificateur rentre dans son ministère, il voulait s'élaver. Il fallait qu'il s'élave. Amen. Jésus-Christ est un souverain sacrificateur. Et on a vu que dans le livre d'Exode, que tout souverain sacrificateur, avant de rentrer dans le sacerdoce, qu'est-ce qu'il devait faire? Se laver. Mais oui, c'est vrai, il nous donne l'exemple aussi, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà pourquoi Jean-Baptiste, non, je dois te parler. Il dit, écoute, c'est qui est convenable. En fait, Jean-Baptiste, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je suis un souverain sacrificateur. Je dois suivre la loi. Amen. Il s'est lavé. Et voilà pourquoi je crois. Mais après, je crois que Jean-Baptiste a compris. Il a eu la révélation. La Bible dit qu'il ne lui a plus résisté. Et il l'a baptisé. Alléluia. Il l'a baptisé. Maintenant, quand il est sorti, quand il l'a baptisé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit maintenant qu'une colombe est tombée. L'esprit est tombé sous forme d'une colombe. Je vais corriger quelque chose. Alléluia. Je vais corriger quelque chose et on va s'arrêter là. Quand vous regardez les films, on baptise Jésus et tu vois une colombe qui vient mettre sur sa colombe. C'est pas ce que je vois dans la Bible. Amen. Vous voulez qu'on le relise encore? C'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. On va le relire. On va aller dans Matthieu, chapitre 3, verset 16. Tu peux le lire, sœur Samira. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. La Bible dit que c'est descendu comme une colombe, mais ce n'est pas une colombe est descendue. Amen. C'est descendu comme une colombe. Et on a vu dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 1, que c'était un signe. Jean-Baptiste avait besoin de confirmation pour savoir est-ce que je baptise la bonne personne? Est-ce que c'est le tabernacle de Dieu? Tu sais, c'est ce qu'on appelle le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, dans les Écritures, Dieu, pour confirmer, pour témoigner que sa présence est quelque part, il va mettre un signe. Quand on prend par exemple le tabernacle de Moïse, il y avait un signe. Qui peut me dire c'était quoi le signe? Il y avait une colonne de feu sur la tente. Parce que vous savez, l'arche se trouvait dans une tente. Amen, qu'on appelle la tente d'assignation. Maintenant, il y avait une colonne de nuée le jour sur cette tente-là. Et il y avait une colonne de feu le jour. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait dire à tout le monde, bon, il y a plusieurs tentes. Mais dans cette tente, c'est là que je suis. C'était ce qu'on appelle le témoignage de l'Esprit. Il y a plusieurs tentes. Mais dans cette tente, c'est là qu'est ma présence. Quelqu'un, un Israélite, quand il arrive, il va, ah, ça c'est la tente d'Aaron. Ah, je vais aller saluer tonton Aaron. Parce que comment ça va? Je voulais juste venir te saluer et puis voilà, le Seigneur a mis à cœur de t'apporter des tidbits. Ça va réfléchir pour ma paroisse. Et donc, je voulais t'apporter ton café aujourd'hui. Ah, ou bien je vais aller voir le pasteur Moïse. Alléluia. Tu vas aller voir le pasteur principal. Je suis venu te saluer. C'était une tente. Mais quand il voyait une tente et qu'il voyait la colonne de nuit, ah, bon, là-bas, là, il faut faire attention parce que Dieu est là-bas. Amen. Témoignage de l'Esprit. La même chose avec le temple de Salomon. Quand le Salomon accomplit le temple, Dieu l'a témoigné. Comment? Le jour de la dédicace, il y avait une forte nuée pour dire que
c'est là que Dieu habite. Maintenant, Jésus arrive, plusieurs personnes viennent se faire baptiser. Dieu dit, ok, je vais te donner un témoignage pour te dire que c'est dans ce corps. Amen. Amen. Témoignage de l'Esprit. C'est la même chose aussi qui nous arrive. Maintenant, ouf, alléluia, ça, je sens la parole en moi. J'en viens à toi, frère Franklin. Le témoignage, il était comment? Il était visible. Et même audible. Parce qu'il a entendu une voix, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit descend. Comme des lampes semblables à des lampes de feu. Le Saint-Esprit était comment? Visible. Parce qu'ils ont vu des lampes de feu. Amen. Ils ont vu le feu. La Bible dit, des lampes de feu leur apparues. Oui, écoutez, je vais même vous dire, il y a un de nos pasteurs, c'est déjà arrivé dans son église. Des lampes de feu. Tu vois des gens le feu sur la tête. Mais... Oui, je sais que tu es choqué pour voir le tel. Je suis choquée, mais comme j'avais entendu un témoignage d'une personne aussi que des fois quand on voit les chrétiens, vraiment les chrétiens qui servent Dieu, comme les gens, comme par exemple si quelqu'un est dans le monde des ténèbres, il voit les faits au-dessus de la personne. Ah oui? Bon. Bah tiens, écoute, Mais alléluia. nous on ne peut pas le voir, mais comme la personne va voir, nous, cette personne va servir Dieu. Vraiment. Bon, alléluia. Gloire à Dieu. Tu confirmes ce que je suis en train de dire. Et le jour de la Pentecôte, c'était visible. Il y a un de nos pasteurs qui l'avait vu. C'était arrivé dans son église. Des lampes de feu, littéralement, qui apparaissaient. Oui, donc ce témoignage, il était comment le jour de la Pentecôte? Il était visible, mais il était aussi audible. Parce que Pierre dit, comme vous le voyez et l'entendez. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Nous, aujourd'hui, nous avons aussi besoin de ce témoignage pour savoir que l'Esprit de Dieu habite en quelqu'un. Bon, pour le moment, notre témoignage, il est audible. Donc, comment nous savons que Dieu maintenant habite dans quelqu'un? Quand la personne va parler en nous, c'est le témoignage de l'Esprit. Donc, Dieu a donné un témoignage à Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste soit sûr, en d'autres termes, que Baricou, c'est en lui qu'habite le Saint-Esprit. Il est le tabernacle de Dieu. Il est le tabernacle qui n'est pas fait de la mer d'or. Amen. Amen. Dieu a décidé qu'il va faire un tabernacle qui n'est pas fait de mer d'or. Je crois que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a eu plusieurs habitations sur la terre. Tout d'abord, il y avait le tabernacle de Moïse. Ensuite, il y a eu le temple de Salomon. En fait, le temple de Salomon, c'est le tabernacle de Moïse qu'on a fait en dehors. Ils ont pris plusieurs jours. Mais après, bon, c'est sûr, il y a eu le tabernacle de David, mais on va l'enseigner. Du coup, le sujet d'enseignement. Alléluia. Ensuite, il y a eu notre Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière habitation devinez, c'est quoi? C'est nous, c'est l'Église. Dieu habite. Dieu habite. Dieu habite en nous. Amen. Très important. Donc, Dieu a eu plusieurs habitations et vous êtes une habitation, en d'autres termes, du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous êtes une habitation du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'on continue juste un peu? Juste 2 minutes. Mais Franklin, tu avais une question. Ouais. En fait, c'est descendu sous la forme d'une colombe. C'est pas une colombe. C'est ça. C'était toute autre chose qui avait la forme d'une colombe. C'était visible quand même. C'était visible. Exactement. Il vit, c'était visible. Mais ce n'était pas seulement visible, c'était aussi audible parce qu'il a entendu une voix. Amen. C'était une voix. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a... Oui. Oui, il était visible. Des lampes de feu. Ils ont vu des lampes, ils ont vu du feu. D'ailleurs, même il y a certains dessins, quand tu vas sur Google, tu tapes Pentecôte, ils dessinent des gens
en dessin, là, souvent avec des feux sur leur tête. Ça te choque, hein? Il y a un de nos pasteurs qui avait vu ça dans son église. Les gens recevaient le Saint-Esprit, on voyait littéralement des langues. Amen. Oui. Le Saint-Esprit, c'est entre les dieux. C'est entre lui. C'est sûr qu'il faut avoir le discernement, mais tu sais quoi, on ne peut pas non plus tout savoir. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'il se repent, comment je sais qu'il est repenti? Moi, je me fie sur ce que je vois. Et la Bible dit qu'on ne trompe pas Dieu. Amen. Amen. Certes, il y a des fausses repentances. Il y en a qui vont pleurer juste pour attirer l'attention du pasteur. Alléluia. Je vais raconter une histoire, c'est juste. Je ne sais pas si je crois que c'était une histoire, mais on me l'avait raconté. Le pasteur m'a prêché. Il prêche, vous savez, c'est quoi le pasteur, des fois il est en feu. L'onction est sur lui. Il a prié, il a préparé son texte. En fait, il a fait ses devoirs. Et Dieu l'a oint. Il prêche, ça coule. Alléluia. Et c'était bon, c'était le feu. Et là, les gens viennent à l'hôtel, ils prient. Puis il y a une jeune femme, une jeune fille. Elle est venue, elle s'est mise à l'hôtel. Puis elle pleure. Elle crie, elle pleure. Waouh. Le Seigneur l'a oint, le Seigneur l'a touché. Ça va aller. Tout va bien, ça va aller. Et là, il se lève la tête. Je pleure parce que mon copain m'a quitté. C'était pas la parole qui m'a touché. La fausse repentance. Il y en a qui viennent à l'hôtel, ils pleurent. Mais quand ils sortent, ils vont faire les mêmes choses. Fausse repentance. Parce que quand tu es repenti, tu fais tout ton effort pour ne plus retomber dans les mêmes choses. Amen. Alléluia. Amen. On va enseigner un jour sur les fausses repentances. Amen. Mais nous devons nous repentir sincèrement. Écoutez, il ne faut pas tout le temps venir pleurer sur tout le temps sur les mêmes péchés. Je ne suis pas en train de dire que non, ça tombe tout d'un coup. Non. Peut-être qu'on fait des efforts. Oui, il y a un péché, tu tombes, mais relève-toi et fais tes efforts pour ne plus retomber. Et je t'assure, à un moment donné, tu ne vas plus retomber dans la même chose. Mais oui, tu ne vas plus retomber dans la même chose. Mais nous devons demander au Seigneur, si nous nous répandons, c'est vraiment sincère. Amen. Alléluia. Mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. À la seule, oui, la bonne moi. Moi, je crois qu'il a fini. Parce que c'est lui seul, c'était juste pour lui. C'est lui qui avait besoin du signe. Parce que les autres n'avaient pas encore assez de connaissances. Même si les gens le voyaient, à quoi ça allait servir? Ça n'allait édifier personne. Ils n'ont aucune connaissance. Tu vois? Mais comme lui, il avait la connaissance, Dieu allait lui donner le signe. Tu sais, il y a certaines choses que Dieu ne va pas te dire. Parce que ça ne va pas t'édifier. That's why. Quand tu mènes, ça compte que je dois faire cet enseignement. That's why. Quand vous venez à l'église, Paul dit que c'est mieux que quand on est à l'église, que quelqu'un prophétise. Donc il parle dans la langue des hommes. Parce que quand tu parles dans la langue des hommes, c'est un signe pour les païens. C'est un signe pour les visiteurs, si on peut le dire ainsi. Mais si je me lève comme ça, je parle en langue. Les visiteurs vont dire, mais quand tu parles dans la langue et que tu donnes un message, que tu prophétises, et que ça parle même dans sa situation, il dit que non, Dieu est ici. Il y a quelque chose. Amen. Ça, c'est mon conseil. Peut-être que vous avez une autre, mais ça, c'est mon conseil. Amen. Vous priez pour chacun pour les visiteurs. Quand vous rentrez à la conférence du travail à l'hôtel, quand vous priez pour les visiteurs, ne prenez pas pour acquis qu'ils ont la connaissance sur le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit. Ils ne connaissent pas ces choses. Peut-être que tu vas prier en langue, mais tu sais quoi? Prie aussi dans une langue compréhensible. Peut-être que tu vas prier en langue, mais prie en français. Pour que la personne puisse dire Amen et comprenne ce que tu dis.
Alléluia. Nous avons la connaissance que c'est une prière plus excellente. Amen, de prier en langue. Mais la personne qui est en face de toi ne sait pas ces choses. Quand tu vas prier en langue, tu vas dire, oh, mais ça c'est des sorciers ici. Je ne sais même pas ce qu'il est en train de dire. Pourtant, tu es en train de prier pour la personne. Amen. Mais comme la personne ne sait pas, peut-être que c'est mieux de prier dans une langue audible. Dans une langue plutôt des hommes, que la personne comprend. Moi, je pense même que quand tu pries même pour une personne, c'est même mieux qu'il entende ce que tu dis. Amen. Parce que ça l'encourage. Seigneur, bénis mon frère. Étends ta main, rencontre-le au même de ses besoins. Et tu vas voir, ça va changer. La personne va être plus encouragée. À l'hôtel, je vous en prie, soyons alertes. Les visiteurs, prions même déjà pour eux. Nous ne forçons pas les gens. Amen. Mais prions avec eux, gardons-les. Donnons-leur beaucoup d'amour. Et vous allez voir, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. On nous a enseigné, vous savez des fois, vous allez voir certaines personnes qui vont rentrer une jeune dame, peut-être même avant de venir dans le service, elle a été chez le coiffeur. Elle a fait sa coiffure. Elle lui a posé la main. Il ne faut pas gaspiller sa coiffure. Parce que sous le front là, c'est bon. N'est-ce pas? Alléluia. Mais il y a quelque chose que je veux faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, mais je veux le dire, tiens, je veux le dire. Alléluia. Je vais le dire avec une conviction. Alléluia. Assurons-nous. L'haleine, tout ça là c'est important. Mais oui, tu pries, mais c'est difficile. Amen. Donc tout ça, écoutez, c'est des choses qu'on néglige, mais hey, c'est sérieux. Amen. C'est sérieux. Écoutez, soyons aimants les gens, donnons-leur de l'amour, donnons-leur de l'attention. Écoutez, parce que Dieu veut les gagner. Nous voulons être un obstacle, dans d'autres termes, à ce que Dieu nous fait. Nous voulons être une bénédiction. Amen. Et Dieu va nous utiliser. Et Dieu va nous utiliser chacun de nous. Amen, Seigneur, je suis là, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, Dieu va nous utiliser. Mais faisons tout notre possible et Dieu va faire le reste. Amen. Ceux qui sont dans le ministère, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne montez pas sur le pulpit. Ou même à la projection. Ou même si vous êtes dans quelque part. Ne montez pas avant d'avoir prié. Ayez au moins les 30 minutes de prière. Amen. Au moins les 30 minutes de prière. Vous êtes là, on prie. Et là, bam, on monte là. Parce que, écoutez, c'est notre conférence. Et je sais que Dieu va toucher beaucoup là. Amen. Dieu va toucher beaucoup. Qui dit Amen à cela? Dieu va toucher beaucoup d'âmes. Mais nous devons être alertes. Amen. Et ceux qui sont à la projection, je vous en prie. Les chants là. Je sais que le frère va bien faire ça. Les chants là. Et ceux qui sont à la projection, ils ont déjà les chants, déjà pré-enregistrés. Et tout, c'est déjà prêt. Le son est déjà bien arrangé. Alléluia. Amen. Le son est déjà bien arrangé, bien préparé. Parce qu'on va faire ça bien. Amen. On va faire ça bien. Alléluia. Je suis vraiment en train de mettre encore beaucoup. Mais nous allons faire ça bien. Amen. Et je sais que le Seigneur va nous utiliser tous ensemble pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia. Bon. Oui, ma soeur. Oui, l'horaire pour la conférence, ça commence jeudi soir à partir de 19h. À 19h30. À 19h, la prière, 19h30. Le service commence jeudi, vendredi soir, 19h. À 19h30, le culte commence samedi matin à 9h. Et à 9h30, on commence. Le soir, donc à midi, on aura un banquet ici. Donc ceux qui ont mis leur nom, vraiment, venez à le banquet là-bas, ça va être là. Amen. On va aller chercher les gens du ministère, les gens du centre. Amen. À 19h le soir, le samedi soir, il y a un service ici aussi. Amen. Et puis dimanche matin, il va prêcher ici. À 13h, il va prêcher à Saint-Denis. Le soir, il va prêcher ici.
Pasteur Lionel, vous savez à quel moment il a été baptisé? Il est venu à l'église parce qu'il y avait un banquet. C'était à la conférence francophone. Il a été baptisé aujourd'hui, c'est notre pasteur déjà. Amen. Écoutez, Dieu fait de grandes choses, même au banquet. Ils viennent seulement dans la présence du Seigneur et laissons Dieu faire le reste. Alléluia. Mais c'est bon qu'ils viennent, même si c'est au banquet. C'est même bon. Moi, je veux que les gens viennent chez nous. Quelqu'un d'autre? Oui. En général, quand il y a un message pendant, Dieu va impulser quelqu'un de donner c'est pas une traduction, c'est une interprétation. C'est pas qu'il traduit la chose. Mais sur le coup de l'esprit, souvent ce que Dieu a voulu enseigner au peuple, il va interpréter la langue, le message en langue qu'il a entendu. Et il va donner un message. Il va interpréter la langue. Donc la Bible dit interprète, le don d'interprétation, pas le don de traduction. Amen. Il interprète. C'est bon? Mais je veux vous dire une chose. Les dons spirituels, si pendant le temps, si vous ressentez de donner un message en langue, ne retenez pas, donnez-le. Ok? Donnez-le. Si vous êtes dans l'erreur, tu vas juste mettre à la poubelle. Mais n'ayez pas peur. Dieu veut bénir, Dieu bénit ses enfants des dons spirituels, mais les gens ont souvent peur de parler. N'ayez pas peur. Amen. Donne ton message en langue. S'il y a quelqu'un qui a l'interprétation, donne-le. Si ce n'est pas bon, on va prendre. Voilà pourquoi Paul dit, retenez ce qui est bon. On prend ce qui est bon et puis on laisse le reste. Amen. Mais il ne faut pas avoir peur. Je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai eu peur à un moment. J'avais peur. À un moment où j'avais envie de parler en langue, de donner un message en langue, mais j'avais peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Parce que l'Esprit de Dieu ne possède pas les gens. Parce que l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. 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 Mais on va enseigner un jour là-dessus. Ne n'ayez vraiment pas peur parce que Dieu nous aime et Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Nous allons prier au moins 30 minutes. Alléluia. Et après, on va descendre, on va partager ensemble. Nous allons prier vraiment pour la conférence. Que ceux-là, que le Seigneur vraiment touche ceux-là qui vont être là. Et qu'il touche aussi vraiment le prédicateur. Parce que vous savez, on ne veut pas juste entendre un bon sermon. On veut que Dieu nous parle. On veut que Dieu nous parle. Et nous allons prier pour cela. Amen. Alléluia. Donc, sentez-vous libre. Si vous voulez courir, courir. Si vous voulez sauter, sauter. Si vous voulez danser, danser. Amen. Oui.